Vous recherchez un pH mètre électronique, mais vous ne savez pas lequel choisir. Tout d'abord, un pH mètre électronique, c'est très utile pour mesurer, donc, comme son nom l'indique, le pH de l'eau. Que ce soit l'eau qu'il y a dans votre robinet que vous buvez, que ce soit l'eau de votre piscine dans laquelle vous allez vous baigner, ou encore peut-être l'eau de votre aquarium ou autre. C'est très important pour l'eau qu'on boit, pour l'eau dans laquelle on va se baigner, d'avoir un pH neutre, sinon ça peut apporter pas mal de problèmes. Par exemple, pour la piscine, si vous avez une eau trop acide, ça va agresser les matériaux. Si vous avez une eau trop basique, trop alcaline, ça va émettre des dépôts de calcaire. Et évidemment, si vous buvez également de l'eau trop acide ou trop basique, ce sera pas bien pour la digestion. Donc ça peut être très utile de mettre une vingtaine d'euros environ dans un testeur pour pouvoir vérifier tout ça, vérifier si on boit de l'eau vraiment saine, vérifier régulièrement la piscine pour voir si tout va bien à ce niveau-là et pouvoir ajuster. Donc aujourd'hui, on va voir le top 3 des meilleurs testeurs de pH. Petit rappel, le pH, ça va de 0 à 14. Ce qu'on veut, c'est avoir un pH qui va être autour de 7, que ce soit pour une piscine ou pour l'eau potable qu'on va boire. Donc je vais vous présenter directement les meilleurs. Au niveau des prix, il n'y aura pas des énormes différences, hein. Ça va être entre 20 et 25 euros plus ou moins. Je vais vous les présenter par ordre de prix décroissant, les mieux notés du marché, et on est tout de suite parti avec le premier qui sera le DustGo Tester pH mètre électronique. Donc là, ça va être un testeur qui va être multifonction pour piscine, pour un aquarium, pour des expériences de laboratoire, etc. On va avoir un testeur pH, mais pas que. Il y a aussi d'autres données qui sont importantes à prendre en compte quand on veut voir si une eau est saine. C'est notamment le TDS, donc Total Dissolved Solids, et aussi le niveau EC, donc qui signifie conductivité électrique. Ça permet d'avoir plus de données sur l'eau simplement. Donc là, on va avoir le tout. On va avoir évidemment un testeur de pH, mais aussi un testeur qui va faire les deux, TDS et EC, pour avoir vraiment les informations importantes sur l'eau qu'on boit ou l'eau de la piscine, etc. On va avoir un rétroéclairage LCD avec qui va permettre de bien voir les informations qu'on va mesurer même dans un environnement sombre. Faut savoir que pour le calibrer, ça prend vraiment 5 minutes. Je vous mettrai une vidéo à l'écran. Vous allez avoir des sachets qui seront livrés avec pour mettre de l'eau à X, Y et Z pH, et ensuite mettre le pH mètre dans l'ordre pour le calibrer. Une fois que ce sera fait, vous pourrez directement mesurer l'eau comme bon vous semble et avoir une précision à ce niveau-là. Vous pourrez mesurer ça donc en moins de 5 secondes, c'est très rapide. On va avoir une fonction arrêt automatique où si l'outil n'est pas utilisé pendant plus de 5 minutes, va directement s'éteindre, et c'est vraiment adapté aux divers liquides tels que l'eau potable, l'eau qu'il y a dans les aquariums pour voir l'eau d'une rivière, d'une piscine, d'un laboratoire d'école, d'aliments, de boissons, etc. ou aussi d'un spa, pourquoi pas. Celui-ci, c'est un des mieux notés évidemment sur le marché. On a 4 étoiles sur 5, donc un très bon score sur plus de 596 évaluations. Donc ça peut être très bien d'aller vers celui-ci, que ce soit si vous en cherchez un pour une piscine, pour mesurer le pH de votre eau de chez vous, l'eau courante, ou les deux. Le deuxième qu'on va voir, c'est le pH mètre de la marque Omtiki. Donc celui-ci est un peu plus récent, donc a un peu moins d'évaluation, a été testé moins de fois, mais a des évaluations très prometteuses de 4,3 étoiles et est actuellement le best-seller notamment sur Amazon. Encore une fois, ça va fonctionner sur tous les types d'eau, piscine, aquarium, pour aussi tout ce qui est plantation, l'eau potable, etc. Vous allez encore avoir cet ensemble 2 en 1 avec un pH mètre et un mètre TDS pour mesurer la conductivité électronique, et le TDS, on aura une précision à 0,01 pH, donc vraiment c'est presque la précision parfaite. Un calibrage automatique encore une fois, un écran rétroéclairé qui vous permettra de voir même dans un environnement sombre, ça c'est toujours bien pratique. Celui-ci va aussi disposer d'un éclairage couleur, un affichage en couleur qui vous permettra en gros d'indiquer par exemple pour l'eau potable si vous pouvez boire cette eau ou non. Évidemment si c'est rouge, c'est qu'il faut mieux éviter, et si c'est vert, c'est que tout va bien à ce niveau-là. Évidemment, ça peut être utilisé dans d'autres liquides que l'eau, si vous voulez mesurer le pH du vin, mesurer le pH dans des expériences chimiques, etc. scientifiques, mesurer le pH de l'urine,
tout ce genre de choses, c'est également faisable. Et à chaque fois pour le calibrer, ce sera le même système, hein. Il va falloir rentrer le petit testeur dans 3 verres d'eau différents avec des pH comme ce sera indiqué, hein. Vous verrez plus de détails en passant par les liens en description, mais ça se calibre vraiment en 5 minutes. Et finalement le troisième et dernier que je vais vous présenter, qui sera le moins cher, même si ça change pas vraiment énormément, c'est que quelques euros de moins, c'est le Konjac Tester pH TDS température 2 en 1. Donc encore une fois on va avoir ce côté 2 en 1 où on peut tout mesurer, le pH, la conductivité électronique, le TDS, également la température. C'est toujours utile de pouvoir mesurer ça dans toutes les eaux que vous voudrez, eau potable, aquarium, piscine, spa, eau de puits, etc. On aura une haute précision encore une fois. Dans le contenu de la livraison, on aura aussi des poudres tampons pour calibrer l'outil, une mallette de transport et un manuel d'utilisation en 5 langues. C'est vraiment des outils qui sont petits, très portables, hein, qui vont peser dans les 50 grammes, qui vont faire 15 cm de haut pour 3 et 1 cm de largeur et de profondeur. Donc ça vraiment, ça vous pourrez l'emporter partout avec vous. Il n'y a pas de souci non plus à ce niveau-là. Donc celui-ci, ce dernier, le Konjac, est à 4 étoiles sur 5 également. C'est le plus populaire de ceux que je vous présente car il a dépassé les 1000 évaluations, sachant que le premier était aussi assez populaire avec 600 évaluations, mais ça reste quand même le plus sûr à ce niveau-là et c'est également le moins cher, donc c'est celui que je vous recommanderai en priorité, même si les deux autres ont aussi beaucoup de qualité. Après c'est vraiment à vous de voir aussi, à voir en fonction de ce qui est en stock. On a parfois des ruptures de stock. En tout cas, si vous voulez vérifier tout ça, s'il y en a un qui vous intéresse, que vous voulez avoir plus d'informations dessus, bien sûr vous aurez tous les liens vers chacun des produits juste en dessous dans la description de cette vidéo. Donc premier lien pour le premier, troisième lien pour le dernier. Ça vous permettra d'avoir plus d'images, plus d'informations, plus de détails, de constater vous-même les évolutions clients, voir plus d'informations, voir s'il y en a en stock, voir les prix exactement, etc. Et si vous le souhaitez, vous pourrez effectuer votre commande. J'espère que ce comparatif aura pu vous faire gagner du temps à ce niveau-là, vous aider à faire votre choix, à vraiment déterminer en quoi c'était intéressant d'aller vers un testeur pH. Si c'est le cas, aimez cette vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, et moi je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. À très vite, à la prochaine, ciao.